Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Et quelles sont les preuves que l'Amérique et la France soutiennent réellement ces rebelles djihadistes? Bien, nous allons commencer par le fait que l'Empire français n'a jamais disparu. Ils sont devenus intelligents et ont changé les mains blanches en mains noires. C'est plus facile à gérer lorsque les gens qui vous gouvernent vous ressemblent un peu, même si leur argent est en France, à Paris, et qu'ils répondent à Paris, ce qui a été, l'importance de cela. Eh bien, nous pouvons commencer par le fait que le Mali possède 8 grandes mines d'or et aucune réserve d'or. La France n'a aucune mine d'or, et l'une des plus grandes réserves d'or au monde. La France achetait du minerai d'uranium. Je veux dire que lorsque vous obtenez du minerai d'uranium, vous obtenez des tonnes de matière. Vous avez très peu de minerai qui en sort réellement. Il est généralement blanchi chimiquement pour l'extraire, ou parfois vous faites de l'or de la même manière s'il est en très petite quantité. Donc ils achetaient cet uranium brut ou en gros une tonne de roche et quelques grammes d'uranium pour, si je me souviens bien, environ 50 $ la tonne, alors que les prix réels du marché sont supérieurs à 250 $ la tonne. Donc oui, ils ont extrait des ressources au cours des dernières décennies de diverses parties de l'Afrique qui faisaient partie de leur empire, contrairement aux Britanniques qui, lorsqu'ils sont partis, sont devenus des nations indépendantes, plus ou moins, mais les nations françaises ne l'étaient pas et en fait, beaucoup de ces nations africaines payaient des impôts à la France et continuaient à payer des impôts à la France alors que leur propre peuple était dans la pauvreté absolue et chaque fois qu'ils essayaient de le remplacer, un gouvernement nationaliste arrivé au pouvoir surgissait instantanément, divers gangs, divers mouvements de front financés par les Français évidemment. Et le gouvernement était détruit. Et nous revenions à la case départ de la domination coloniale française par les mains noires en Afrique. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que la Russie a en quelque sorte repris le rôle de l'ancienne Union soviétique, mais plutôt un courant nationaliste qui aide ces pays à se rebeller et à reprendre leurs ressources et leur gouvernement. Et si vous remarquez, ce n'est pas seulement Sahel, nous l'avons vu à Madagascar, nous l'avons vu dans d'autres endroits, c'est toujours l'armée, et ce sont généralement les officiers de rang intermédiaire, les colonels, les commandants, qui dirigent ces mouvements nationalistes qui renversent le gouvernement en place, et avec l'aide de Wagner, maintenant oui, le corps africain, même chose au bout du compte. Est arrivé là, moins bas, non seulement pour les aider à reprendre le pouvoir aux Français dans leur pays, mais aussi pour mettre en place et professionnaliser leur armée. Les armées africaines, comme nous le savons, ont toujours été une blague lorsqu'il s'agissait de savoir qui se battait le mieux. Elles ont toujours été considérées comme de la chair à canon. C'est quelque chose de très différent, car nous avons vu Wagner et maintenant l'Africa Corps adopter une approche très professionnelle pour former les armées africaines qui sont sous leur responsabilité. Sont-elles au niveau de l'armée russe et autres? Non. Mais elles sont bien meilleures qu'elles ne l'étaient. Il faut du temps pour constituer une armée professionnelle. Si vous avez le meilleur matériel disponible, il vous faudra quand même 5, 6 ou 7 ans pour mettre quelque chose sur pied, et puis il faut quand même l'acquérir, vous savez, l'expérience du combat. La Russie a donc fait beaucoup de cela dans tous ces pays, et cela s'est vu lors de cette invasion. Je ne sais pas comment appeler cela autrement, juste séparatiste. La plupart de ces gens ont traversé la frontière, ils sont venus dans le désert. Apparemment. Je veux dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une ville appelée Edal, une ville d'environ 26 000 habitants dans le nord-est, qui a toujours été un bastion des Touaregs. Les Touaregs sont ces gens du désert avec leurs chameaux, et ils ont toujours été séparés des djihadistes, mais ils semblent travailler ensemble. Il y a une sorte d'alliance entre leur mouvement indépendantiste et le mouvement indépendantiste djihadiste. Et maintenant, apparemment, les Ukrainiens les aident, comme vous l'avez dit, et peut moins être les Français et les Américains. Mais cette ville de Kidal, les Russes ont aidé à la capturer en 2023, et apparemment, ils l'ont perdue la semaine dernière. Le ministre malien de la Défense a été tué, apparemment, avec ses enfants. Qu'en savons-nous? Est-ce un revers pour le groupe Wagner ou le groupe renommé Wagner et le gouvernement malien? C'était un revers initial, mais encore une fois, sa portée est très limitée.
Le premier de tous ces différents mouvements, bien sûr, n'est pas un mouvement indépendantiste djihadiste. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était que quiconque ait son indépendance. Ils sont ce que